Air France risque d'être interdit au Nigeria très prochainement. Après avoir été interdit au Niger, au Burkina, au Mali, Air France court le risque de se voir interdit de pouvoir travailler au Nigeria. Je rappelle que le Nigeria, c'est quand même une population de plus de 300 millions d'habitants à venir. C'est donc un marché énormissime. Mais pourquoi Air France court le risque de se voir banni du Nigeria? Simplement parce qu'il y a aujourd'hui une dette de 1,6 million de dollars que le fisc nigérian réclame à la compagnie Air France, que cette dernière refuse de payer. La compagnie française a dit qu'il ne paye pas du tout. De quoi il s'agit? Il s'agit en réalité d'un impôt qui serait réclamé entre 2015 et 2020 à la compagnie française. La compagnie Air France dit qu'elle ne paye pas cet impôt parce qu'il existerait un accord de non-double imposition entre la France et le Nigeria dans le secteur aérien. Et je voudrais que l'on parle de ça. Air France explique que, en réalité, en 1991, donc il y a de cela un peu plus de 30 ans maintenant, le Nigeria a contracté avec la France un accord qui permettait à la compagnie française de ne pas payer ses impôts pour l'argent qu'il fait au Nigeria, mais de plutôt les payer en France. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. C'est-à-dire que la compagnie doit payer ses impôts dans son pays de résidence. Et comme Air France est une compagnie qui réside en France, son siège social étant en France, elle ne doit pas payer ses impôts au Nigeria. Elle doit plutôt payer ses impôts en France. Et on pourrait donc se demander, mais quel est donc l'intérêt pour un pays comme le Nigeria d'accepter un tel accord? Eh bien, c'est la réciprocité. De l'autre côté, l'accord stipule que les compagnies nigérianes, elles aussi, qui travailleraient en France, n'auront pas à payer d'impôts en France, mais devront plutôt payer des impôts au Nigeria. Mais de vous à moi, est-ce que c'est un accord juste? Est-ce que c'est un accord équitable? Combien de compagnies nigérianes desservent le sol français? Combien de compagnies? Vous savez, quand on dit qu'il existe des accords léonins, c'est parce qu'il y a des accords qui ne profitent qu'à une partie. Et ce sont ces accords-là, en fait, que nous dénonçons. Comment expliquer? Parce que, pour le coup, l'accord avec le Nigeria date de 1991, donc il y a plus de 30 ans. Qu'en est-il des pays francophones? Ceci me laisse penser que Air France ne paye pas d'impôts dans les pays francophones. Parce que si Air France est parvenu à obtenir un tel accord d'un pays purement anglophone, ma foi, ça veut donc dire certainement que, de l'autre côté, Air France doit avoir ce genre d'accord avec l'essentiel des pays francophones dans lesquels il travaille. Et du coup, je pose la question. Que gagnent donc les pays africains à voir la compagnie Air France desservir leur sol? Que gagnent-ils? Honnêtement, que gagnent-ils? Puisqu'il faut bien le rappeler, l'impôt sur les revenus est l'une des principales sources de gains qu'un pays a vis-à-vis de l'exercice d'une entreprise. Eh bien, figurez-vous donc que ça, c'est l'un des moyens par lesquels la France-Afrique opère. La France-Afrique consiste à permettre à des entreprises françaises de travailler en Afrique sans payer d'impôts. Parce que ce que je dis là pour le domaine de l'aérien avec Air France s'applique à beaucoup d'autres domaines. Ici en Afrique, il y a beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup d'entreprises françaises dont on dit constamment dans la presse, dans les journaux, que ces entreprises ne payent pas d'impôts. Et c'est vrai que parfois, quand on entend ça, on peut se dire, mais c'est ubuesque. Quel pays peut accepter qu'on ne vienne pas payer d'impôts chez lui? Eh bien, c'est la réalité, en fait, des accords. C'est ça, la réalité des accords coloniaux. Ce sont des accords dans lesquels, au moment des indépendances, ou même un peu après, on a fait signer aux pays africains des accords qui ne leur sont pas avantageux. Parce que quand un pays africain, par exemple, comme le Cameroun, ou je sais pas moi, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina, signe un accord dans lequel il dit que lui, ses compagnies aériennes ne vont pas payer d'impôts en France. Mais le Burkina, le Mali et le Cameroun, ils ont quelle compagnie? Ils ont quelle compagnie? Combien de ces compagnies font du business aérien avec la France au point de penser qu'ils peuvent peser suffisamment lourd pour être bénéficiaires dans un tel accord? Aujourd'hui, la plupart des pays africains, à part Air Sénégal, je ne vois pas un pays africain aujourd'hui qui a une compagnie aérienne qui dessert la France. Je n'en vois pas. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Le Cameroun n'en a pas. Le Bénin, le Burkina, le Mali, Madagascar, ces pays-là n'ont pas de compagnie. Et pourtant, Air France dessert ces pays
quotidiennement au Cameroun, c'est 2 vols par jour. En Côte d'Ivoire, c'est 2 vols par jour. Et en période de pic au Cameroun, on passe à 3 vols par jour. Parfois, je crois que c'est 3 vols par jour à Abidjan en période de pic. Donc, mais en contrepartie, ils ne gagnent pas d'argent. C'est juste hallucinant, n'est-ce pas? Maintenant, je vais poser la question de... Attention, moi je suis d'accord avec Air France. Hein. S'il y a un accord entre la France et le Nigeria qui dit que le Nigeria ne doit pas payer, enfin la France ne doit pas, Air France ne doit pas payer d'impôts pour son activité, Air France n'a pas à payer. Moi j'estime que ce sont des méthodes de brigands et de bandits. De venir maintenant et de brandir une facture de 1,6 million de dollars pour dire que Air France doit payer, Air France doit payer. Mais attends, Air France se conforme au texte. Si l'État du Nigeria veut que Air France paye des impôts sur son sol, eh bien l'État du Nigeria doit faire ce que le Burkina Faso a fait. Dénoncer l'accord. Il ne sert à rien de venir faire du populisme, de venir dire non, la France ne paye pas d'impôts. La France ne paye pas d'impôts conformément à un accord. Donc, si vous ne voulez plus de cet accord, le Nigeria va dénoncer cet accord. C'est tout. Faire comme le Burkina Faso, parce que je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était au mois d'août, le Burkina Faso a mis terme à un accord colonial datant de 58 ans. 58 ans, les amis. Dans lequel il était explicitement dit que les entreprises françaises et les résidents français ne devaient pas payer d'impôts au Burkina Faso. Ils devaient payer les impôts en France. Et je veux croire que si c'était ça l'accord avec le Burkina, alors c'est le même modèle d'accord qu'on a proposé à plusieurs pays africains. Même si c'est vrai que certains de ces accords ont été révisés, ont peut-être évolué, l'essence même de l'accord est de dire que les activités de ces entreprises en Afrique sont exonérées d'impôts. Dans nos pays dans lesquels il y a un problème de collecte fiscale, dans nos pays dans lesquels il y a un problème pour collecter l'impôt, comment comprendre que parmi les plus grosses entreprises, parmi les plus grosses multinationales, celles qui brassent le plus d'argent dans le pays, certaines d'entre elles, voire plusieurs d'entre elles, ne payent pas d'impôts. Au Cameroun, par exemple, pendant longtemps, la première société, c'était les brasseries du Cameroun, la bière. C'est une entreprise française, le groupe Castel. Comment comprendre qu'une telle structure, par exemple, pourrait ne pas payer d'impôts au nom d'un accord colonial? Vous imaginez le manque à gagner pour un pays? Vous imaginez à quel point ça fait des pertes colossales dans la trésorerie? Donc, ce qu'il faut plutôt dénoncer, ce sont ces accords. Ce sont ces accords. Donc, plutôt que de venir faire le malin et dire oui, Air France doit payer telle somme. Non, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'Air France ne paye plus, dénoncez l'accord. C'est tout. Vous faites comme le Nigeria, le Burkina, vous dites, vous avez 3 mois, au bout de 3 mois, d'après le contrat, on arrête cet accord, on n'en veut plus. Désormais, les entreprises de tout le monde vont payer. Les entreprises nigérianes vont payer leurs impôts en France, je ne sais pas combien il y en a. Les entreprises françaises vont payer leurs impôts au Nigeria, point à la ligne. Et puis, la vie continue. Mais plutôt que d'avoir ce courage-là, on vient avec des petites mesures, oui, non, non. Moi, je suis, enfin, voilà. S'il y a un accord, il faut s'en tenir à l'accord. Il ne faut pas faire les méthodes de voyous, de brigands. On ne respecte plus l'accord. Non. Si vous ne voulez pas respecter l'accord, vous dénoncez l'accord. D'après l'accord, il y a forcément un moyen de pouvoir sortir de l'accord. Appliquez les clauses de l'accord et sortez de l'accord. Aussi simple que ça. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est qu'au final, pourquoi uniquement entre 2015 et 2020? On parle ici d'un accord qui date de plus de 30 ans. Pourquoi le fisc nigérian fait un focus sur cette période-là? Et les impôts de 2020 à 2022, on laisse tomber? Et ceux de 91 à 2015, on laisse tomber? Pourquoi uniquement faire un focus sur cette partie-là? C'est un vrai sujet. Il faut se poser la question. L'autre point, c'est la petitesse des montants quand même. Sur 5 ans, on parle de 1,6 million de dollars. C'est petit. Ça veut dire que par an, on est sur à peu près 300 000 dollars d'impôts pour l'activité d'Air France au Nigeria. 300 000 dollars seulement. Seulement 300 000 dollars. Ça veut dire que ce n'est pas beaucoup. On est carrément sur des sommes, voilà. C'est vrai que le dollar est beaucoup plus élevé maintenant qu'il y a de cela quelques temps, mais on reste quand même sur des sommes relativement modestes. Comment expliquer qu'une compagnie comme celle-là ne brasse pas assez d'argent pour ne payer que si peu d'impôts? Il y a beaucoup de questions que ceci laisse en suspens, mais au moins ça clarifie une chose très claire, c'est que nos pays ont signé des accords léonins qui leur desservent énormément, énormément. Et aujourd'hui, retrouver une souveraineté sur nos États, c'est aussi avoir la capacité et le courage de dénoncer certains accords.
de se réasseoir à la table des négociations pour se reparler et décider de qu'est-ce qu'on fait de cet accord. Est-ce qu'on le garde dans l'état? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on le bouge? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et si ce n'est pas bon pour nous, on annule. Il faut que les dirigeants aient ce courage-là. Que vous inspire ce conflit entre Air France et le fisc nigérian? Quelle solution préconisez-vous? Dans les commentaires, je vous attends.